Vous avez déjà pensé à un rabbin juif orthodoxe décédant et revenant avec un seul nom sur ses lèvres? Pas celui d'un ancien sage ou d'un prophète, mais de Jésus. Bonjour, rabbin David. Nous vous remercions d'être ici. Pouvez-vous nous raconter comment cette expérience si inhabituelle a commencé? J'entends dire qu'avant le début du Shabbat, tout s'est assombri. Je me suis évanoui soudainement, la même chez moi. Mon cœur s'est simplement arrêté. Pendant que les médecins luttaient contre la montre pour me réanimer, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais déjà parti. Mon âme avait traversé. J'ai traversé vers un endroit que les mots humains ne peuvent décrire, et ce que j'ai vu a démantelé tout ce que je pensais savoir. J'ai passé toute ma vie à étudier, prier, chercher la vérité. Juif orthodoxe, dévoué, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je me tiendrais devant Jésus. Oui, lui-même. Celui que j'ai passé des décennies à rejeter avec respect, mais avec fermeté. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente, c'était une rencontre, une révélation, quelque chose de si profond que cela a bouleversé mon monde. Mon nom est David L. Nathan, assis au Brooklyn à New York, au sein d'une famille juive traditionnelle jusqu'à la racine. Depuis que je me souviens, j'ai vécu à ce rythme, prière comme mon père tôt le matin, école hébraïque après l'école ordinaire, dîner de Shabbat qui s'étendait tard dans la nuit, toujours avec des discussions sur la Torah et le Talmud autour de la table. La foi n'était pas seulement une partie de notre vie, c'était la vie. Tout tournait autour de cela, chaque choix, chaque conversation, chaque détail du jour avait une signification spirituelle. Et quand j'ai atteint la vingtaine, j'étais déjà décidé, je voulais être rabbin. Pas pour paraître ou avoir une sorte de pouvoir, c'était parce que la Torah m'avait captivé d'une manière que seuls ceux qui l'ont ressenti comprennent. Elle n'était pas seulement un texte pour moi. C'était comme si c'était le squelette de la création. Chaque lettre avec un but. J'ai étudié des années à la yeshiva, jour, nuit, sans arrêt. J'ai mémorisé la Torah, plongé dans la Mishnah, affronté les débats du Talmud, appris avec les commentaires de nos plus grands sages. Mes maîtres étaient des hommes sérieux, fermes, et j'essayais au maximum de marcher dans leurs pas. Quand j'ai finalement été ordonné, j'ai pris en charge une communauté. Je suis devenu rabbin de congrégation. Mon quotidien était l'étude, l'enseignement, le conseil, la prière en groupe. J'aimais ce peuple, j'aimais notre histoire, notre façon de vivre. Je ressentais un poids sacré dans l'appel de guider les autres sur le chemin de l'alliance, celle que Dieu a faite avec Abraham et confirmée avec Moïse. J'ai toujours pris cela au sérieux, très au sérieux même. Concernant le christianisme, je n'ai jamais été du genre à haïr ou à me moquer. J'avais des amis chrétiens, et j'admirais leur dévouement à la famille, à la prière. Mais pour moi, ils se trompaient, sincères peut-être, mais confus. J'ai toujours vu Jésus comme un enseignant juif qui est devenu le centre d'une religion hors de la voie. Dans ma tête, le Messie devait apporter une paix durable, reconstruire le temple, restaurer les exilés, pas mourir sur une croix. Quand quelqu'un venait me parler de Jésus, j'écoutais, je répondais poliment, parfois j'expliquais même notre point de vue basé sur la Torah, mais jamais avec colère, je n'y croyais tout simplement pas. C'était aussi simple que ça. Pour moi, Jésus n'était pas le Messie, ni divin. C'était un personnage historique. Et voilà, ma foi était fondée sur un Dieu unique, éternel et indivisible, et sur une vie guidée par les mitzvot. Pas par grâce ou rédemption, j'en étais sûr, pas par arrogance, mais par tout ce que j'ai vécu, étudié, questionné et expérimenté, spirituellement. Je pensais que ma base était inébranlable, que rien ne changerait cela, mais je me suis trompé. Ma vie était comme une horloge sacrée, marquée par des siècles de tradition. Je me réveillais avant le lever du soleil, enroulais le téfilin autour de mon bras et de mon front, et récitais chaque mot des prières avec tout mon cœur. Chaque bénédiction, chaque ligne du schéma était faite avec une intention réelle. Et après la prière, je me réunissais avec d'autres hommes à la synagogue pour étudier la Torah. Avant même le café, nous débattions déjà sur l'amour, la justice et les secrets cachés dans les textes. C'était l'air que mon esprit respirait. Ces moments d'étude avec mes élèves aiguisaient toujours ma pensée, me faisaient revoir, repenser, voir la sagesse de Dieu avec plus de profondeur. Une grande partie des matins, je passais à préparer des cours, enseignant dans les synagogues et au Beit Midrash. Je guidais les jeunes à travers les passages les plus complexes du Talmud, insistant toujours sur quelque chose que j'ai appris tôt, Kavana, l'intention. Il ne suffit pas de répéter, il faut ressentir, comprendre, plonger au cœur de la loi. L'après-midi, la routine changeait. C'était l'heure de conseiller. Les gens de la communauté venaient me voir avec des doutes, certains très pratiques, d'autres complètement existentiels. Un couple venait me voir pour comprendre les règles de la pureté familiale. Une veuve apparaissait les yeux embués, voulant juste de la compagnie en lisant les Tehillim. Parfois, je devais arbitrer des conflits délicats. C'était dans ces rencontres que je ressentais le plus mon appel.
Ce n'était pas seulement de l'érudition, j'étais un pasteur, un soignant. Ma vie était simple, mais pleine de sens, et beaucoup de cela venait de ma femme, Myriam. Elle était ma base, une femme ferme, sage, avec une foi si profonde qu'elle m'émouvait. Chaque vendredi soir, elle allumait les bougies de Shabbat, les larmes aux yeux. C'était un moment sacré. Et larmes aux yeux, c'était un moment sacré. Nous avons élevé nos 3 enfants avec amour et révérence. Ils ont étudié dans des écoles juives, appris l'hébreu tôt et ne mangeaient qu'à la maison. Notre cuisine était cachère, tout avait un but. Les après-midi de vendredi étaient magiques. La maison se transformait, propre, silencieuse, sentant la tchala et le poulet rôti. Nous nous asseyions à table, bénissions le vin et le pain, chantions les émiraux, et ensuite, nous plongions dans des discussions animées sur la Torah. Ce n'était pas seulement une tradition, c'était la vie, c'était la joie. Et pour moi, Dieu n'était pas distant. Il habitait dans les détails. Chaque commandement, chaque norme de la halakha était un pont pour me connecter avec lui. Je n'ai jamais ressenti la foi comme un fardeau. Je l'ai toujours vue comme un cadeau. Ma vision était claire. Nous étions un peuple avec une mission, choisi non par mérite, mais parce que Dieu a confié son mot à nous. Je n'avais pas besoin de preuves de son existence. Je voyais Dieu dans la naissance d'un bébé, dans les saisons, dans la survie miraculeuse de notre peuple. Je n'ai jamais douté de la Torah, je respirais cela. Même lorsque le sujet était le christianisme, je restais calme, respectueux, mais en désaccord total. Je croyais que les chrétiens avaient mal interprété les Écritures, déformé les prophéties. Jésus, pour moi, n'était pas le Messie. Le véritable Messie viendrait encore, pour apporter la paix, reconstruire le temple, commencer l'ère de la rédemption. Commencer l'ère de la rédemption. Comme cela n'était pas encore arrivé, ma conviction restait intacte. J'étais en paix avec ce que je croyais. Je ne cherchais rien de plus. Je ne ressentais le manque de rien. C'était un jeudi après-midi, début du printemps. Je venais de conseiller un couple qui se préparait pour le mariage. Nous avons parlé de la ketouba, des coutumes, de la famille. Je suis sorti de la salle avec l'esprit déjà sur le sermon que j'allais préparer pour le Shabbat. J'étais enthousiaste. Je voulais parler de la Parasha Vaïkra et du véritable sens du sacrifice. Mais, en chemin dans le couloir de la synagogue, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai ressenti une pression dans la poitrine. Sur le moment, j'ai pensé que ce n'était qu'une indigestion ou une douleur musculaire, et j'ai ignoré. Le stress avant le Shabbat était courant, avec tant de choses à organiser. Mais l'inconfort ne passait pas, au contraire. La douleur a commencé à se propager aux épaules et à descendre dans le bras gauche. Ma respiration est devenue courte. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de ne rien montrer. La vision a commencé à se brouiller. Même ainsi, je me suis convaincu que ce n'était rien de grave. J'avais 52 ans, je mangeais bien, je marchais tous les jours. Je n'avais pas d'antécédents familiaux, et Myriam m'attendait à la maison. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de masquer avec un sourire. Elle m'a regardé directement et a dit « Tu es pâle, qu'est-ce qui se passe ?» Juste un peu de pression. « Ça devrait passer », ai-je murmuré, essayant de la rassurer, mais elle n'y a pas cru. « Tu t'assois ?» Je vais appeler le médecin ? Non, pas besoin. Donne-moi juste un moment. J'ai commencé à parler mais je n'ai pas pu finir. Une douleur intense a déchiré ma poitrine. Mes jambes ont cédé. Je me suis effondré sur la chaise de la salle à manger, serrant ma poitrine avec les 2 mains. J'ai vu le visage de Myriam changer instantanément, de l'inquiétude à la panique. Myriam a pris le téléphone avec des mains tremblantes et a appelé le service d'urgence. Sa voix tremblait, mais elle sonnait toujours ferme en donnant notre adresse. Les minutes suivantes ont été un chaos total. Ma respiration est devenue courte. La sueur coulait sur mon visage, et je sentais comme si tout mon corps cédait, comme si quelque chose m'écrasait de l'intérieur. La douleur n'était pas une piqûre, c'était un poids comme du fer fondu sur ma poitrine. J'ai essayé de prier, mais aucun mot ne sortait. Je voulais dire à Myriam que je l'aimais, que j'étais désolé pour tout. Mais même cela, je n'ai pas pu. J'étais piégé en moi-même, tandis que le monde autour devenait fumée. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils sont entrés comme un ouragan. Ils ont agi rapidement. J'ai entendu leur voix, mais elles semblaient lointaines, étouffées, comme si je les entendais sous l'eau. J'ai vu des visages flotter, des mains bouger. Tout était un peu flou. L'un d'eux s'est penché et a demandé si je pouvais l'entendre. J'ai essayé de bouger la tête, de répondre. N'importe quoi. Mais le corps n'obéissait pas. Quand ils m'ont mis sur la civière, j'ai encore eu un dernier aperçu de Myriam. Elle était debout à la porte, la main couvrant sa bouche et des larmes coulant. Et puis tout a disparu. La douleur, les sons, la lumière, tout a disparu d'un coup. Il ne restait que le silence. Et ensuite, le néant. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de ne plus rien sentir. Pas de douleur, pas de panique, pas de poids, juste du calme. Au début, j'ai pensé que j'avais perdu connaissance, mais quelque chose était différent. J'étais conscient.
totalement, plus éveillé que jamais. Mes sens étaient aiguisés. Mais je ne sentais pas mon corps. Je n'étais ni allongé, ni debout, ni nulle part. J'étais simplement. C'est alors que j'ai vu, en dessous de moi, oui, en dessous, comme si je flottais. J'ai vu 2 ambulanciers au-dessus d'un homme sur une civière juste dans ma salle à manger. L'un d'eux faisait des compressions sur la poitrine, l'autre préparait le défibrillateur et criait des commandes. Il m'a fallu un instant pour réaliser. Cet homme, c'était moi. Ma première réaction n'a pas été la peur mais la confusion. Comment pouvais-je me voir de l'extérieur? Comment pouvais-je entendre tout cela avec une telle clarté, même en étant dehors? Les voix semblaient lointaines, mais nettes, comme si j'étais sous l'eau. Myriam était recroquevillée dans le couloir, priant, le visage enfoui dans ses mains. Je voulais courir vers elle, crier que j'étais là, que tout irait bien. Mais je n'ai pas pu, sans voix, sans corps, ni air pour respirer. J'ai essayé de bouger, de tendre la main, rien, je n'avais pas de main, ma présence était là, mais ne s'insérait nulle part. C'était comme une pensée flottante dans l'espace, j'observais la scène, mais elle semblait à la fois proche et lointaine. J'ai vu mon corps, pâle et immobile, vide, et j'ai ressenti une tristesse profonde, pas de peur, de la tristesse, pas pour moi, mais pour eux, pour Myriam, pour nos enfants, pour tous ceux qui étaient encore pris dans ce moment, sans comprendre ce qui se passait. C'est là que j'ai compris, j'étais hors du corps. Littéralement, je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le temps, dans cette dimension, n'avait aucun sens. Je sais juste que j'ai continué à regarder. J'ai vu les ambulanciers mettre les palettes du défibrillateur sur ma poitrine. J'ai vu mon corps se secouer avec le choc. L'un d'eux a juré doucement. L'autre a vérifié mon pouls, a secoué la tête, et est revenu avec les compressions. On est en train de le perdre. Quelqu'un a dit, mais je voulais crier. Je suis là, je ne suis pas parti. Sauf que personne ne m'entendait. Rien en moi ne bougeait. Et pourtant j'étais là, complètement conscient. Un calme étrange a commencé à m'envelopper. Ce n'était pas la paix, mais un silence qui me vidait. J'ai arrêté de lutter, j'ai juste observé. Sans attachement, sans panique, juste là. Et puis quelque chose a commencé à changer. La salle autour de moi a commencé à se dissoudre. Elle n'a pas exactement noirci, elle est juste devenue moins réelle. Comme un souvenir qui commence à s'effacer. Les sons, les mouvements, tout s'est tu. Comme si quelqu'un baissait le volume lentement. J'ai senti que j'étais tiré au loin, mais pas brusquement, c'était doux, presque gentil. Et au fond, je savais. Je franchissais une ligne, un point de non-retour. Quoi qu'il advienne ensuite, je n'appartenais plus au monde que je connaissais. Au fur et à mesure que je m'éloignais de la scène que j'avais laissée derrière moi, tout a commencé à se dissoudre. Les murs de ma maison, les lumières de l'ambulance, l'agitation frénétique des ambulanciers. Tout disparaissait comme une brume sous le soleil du matin. Mais ce qui est venu après n'était pas l'obscurité, c'était la lumière, mais pas une lumière ordinaire. Elle ne venait pas d'une lampe ni du soleil. Elle ne frappait rien, elle était l'espace autour de moi. Elle ne faisait pas d'ombre, n'avait pas d'origine, elle était simplement là, m'entourant, me remplissant, m'appelant, et il y avait quelque chose de vivant en elle. C'est la seule façon dont je peux expliquer. Cette lumière avait une conscience, elle était chaleureuse, accueillante, presque comme si elle respirait. À chaque pulsation silencieuse d'elle, quelque chose en moi se transformait, une paix que je n'avais jamais ressentie, une clarté absolue, et par-dessus tout, de l'amour. Pas un amour abstrait, mais un qui te connaît entièrement, et t'enveloppe quand même, un amour qui te soutient quand tu ne sais même pas que tu as besoin d'être soutenu. La tristesse que j'avais ressentie en flottant au-dessus de mon corps existait encore, mais maintenant elle était recouverte de réconfort, comme si j'étais un enfant bercé dans les bras d'un père. Il n'y avait pas de son, mais c'était comme si l'espace lui-même me parlait, pas en mots, mais en compréhension. Une invitation silencieuse m'enveloppait. « Viens !» Cet appel a réveillé quelque chose en moi. Ce n'était pas autoritaire, mais impossible à ignorer. Pourtant j'ai hésité, pas par peur, mais parce que tout cela était au-delà de ce que j'avais jamais imaginé. J'ai passé ma vie à étudier ce qui pourrait exister après la mort, et pourtant c'était totalement inattendu. Ce n'était pas un tribunal, ce n'était pas le repos éternel, c'était plus, j'ai toujours cru en Dieu, mais je le voyais comme inaccessible, enveloppé dans un mystère intouchable. Sauf que là, il était proche, très proche, comme s'il me connaissait complètement et il connaissait, mais au lieu de condamnation, j'ai ressenti une invitation en appel, et cela m'a ébranlé plus qu'à n'importe quel jugement n'a pu le faire. Je le sentais m'examiner, pas avec dureté, mais avec une clarté si pure qu'il était impossible de cacher quoi que ce soit. Il ne voyait pas seulement ce que j'avais fait, mais qui j'étais devenu, et pourtant, il ne m'a pas rejeté. Pourtant, quelque chose en moi résistait. Cette voix entraînée par des années de Torah, de textes, de tradition, disait que cela n'avait pas de sens, que cela ne s'emboîtait pas, mais une autre voix, plus intime, parlait plus fort. C'est la vérité, c'est ce que tu as toujours cherché, et je savais, au fond, je savais.
Cette lumière n'était pas contre le Dieu que j'adorais, c'était Dieu lui-même, dans sa plénitude. C'était comme si les voiles qui m'avaient toujours séparé de lui étaient doucement retirés. Et c'est dans cette lumière que j'ai ressenti une autre présence. Elle n'était pas séparée de Dieu, mais distincte. Quelqu'un, je ne voyais pas encore le visage, mais je savais, quelqu'un était là, m'observant, pas avec précipitation, mais avec la patience de celui qui a toujours su que ce moment viendrait. Et plus je m'approchais, plus je ressentais. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une personne qui me connaissait mieux que moi-même. Et ce n'était pas seulement une réception, c'était un appel. La présence a commencé à prendre forme. Au début, juste une impression, comme une silhouette derrière un voile de lumière. Mais, ensuite, c'était comme si ce voile était levé. Il était là, devant moi, majestueux, oui, mais sans être oppressant, rayonnant, mais pas aveuglant. Ce n'était pas la lumière qui l'éclairait, c'était lui qui brillait. Son manteau se mouvait comme une brise, avec une lueur douce, presque comme un feu blanc. Et le visage, jusqu'à aujourd'hui, je manque de mots. Il n'y avait pas de défaut, ni de dureté. Ses traits étaient forts, et en même temps, doux, éternels, mais ce sont les yeux qui m'ont brisé. Ces yeux, ils m'ont traversé, ils ont vu au-delà de mes convictions, de mes connaissances, de ma sécurité théologique. Ils sont allés directement à ce que j'étais vraiment, j'ai voulu détourner le regard. Mais je n'ai pas pu. Au fond, je savais exactement qui il était. Au fond, je savais exactement qui il était. Même après avoir passé ma vie à le rejeter, à étudier sur lui à distance, à réfuter avec logique et doctrine, maintenant il n'y avait plus de place pour le débat. Aucun argument n'était nécessaire, aucun mot. Je n'ai pas su qui il était, je l'ai ressenti de manière pleine, inévitable, incontestable. C'était lui, Jésus. Le nom n'a pas été dit à haute voix, mais a résonné en moi comme un tonnerre silencieux. J'ai reculé d'un pas, non par colère, mais parce que tout en moi a commencé à s'effondrer. Non, ce n'est pas possible. Mes genoux ont flanché, je suis tombé, pas par force, mais par le poids écrasant de la vérité qui m'atteignait. J'ai passé ma vie à chercher la vérité. Je pensais l'avoir trouvée dans la Torah, et en partie je l'ai trouvée. Mais là, devant lui, j'ai réalisé que je ne connaissais que l'ombre, le contour de quelque chose de bien plus grand. Il s'est approché, il ne m'a pas accusé, il ne m'a pas évité, il s'est agenouillé. David, a-t-il dit. Et quand il a prononcé mon nom, quelque chose de profond en moi a répondu. C'était de l'amour, oui, mais aussi de l'autorité, comme s'il n'était pas seulement en train de m'appeler, mais d'activer quelque chose qui avait toujours été endormi. Tu as cherché Dieu toute ta vie, tu l'as servi. En suivant sa parole avec sincérité, mes larmes ont coulé, j'ai voulu expliquer, me justifier, mais aucun mot n'est sorti. Tu as été fidèle, a-t-il continué, mais tu n'as pas compris la plénitude du plan. Cela m'a traversé. Pas avec douleur, mais avec une vérité si nette qu'elle m'a laissé nu à l'intérieur. Toute ma formation, toute la confiance dans les textes et les traditions. Rien ne m'avait préparé à ce moment, mais il n'y avait pas de condamnation, juste une révélation. Tu connais les Écritures. Il a dit, tu as suivi le chemin de l'obéissance, mais la Torah n'a jamais été le but. Elle était le signe, l'alliance que tu as honorée, pointée vers moi. Mon cœur s'est brisé là même. Pas parce que je me suis senti trahi, mais parce que j'ai réalisé que, toute ma vie, j'avais manqué de lui. Dans chaque verset, dans chaque prière, il était là, et je ne le voyais pas. Et pourtant il m'a accueilli, il me connaissait avec toutes mes failles, et il m'appelait encore à lui. J'ai pleuré, mais pas de désespoir, c'était pour quelque chose de plus grand. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. La totalité, la vérité derrière la vérité. Et pourtant, une partie de moi hésitait encore. Pourquoi? Ai-je demandé en silence. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Il m'a regardé. La compassion dans ses yeux était insupportable parce que je t'aime, a-t-il dit, et parce que tu es prêt à voir. Je me suis agenouillé devant lui en tremblant, essayant d'absorber tout cela. La lumière autour a changé. Elle n'a pas disparu. Elle est devenue plus intense, plus profonde. Et puis, quelque chose s'est passé, pas en dehors de moi, mais à l'intérieur. Jésus a tendu la main, pas physiquement, mais avec quelque chose de plus puissant, et soudain j'ai été projeté dans une vision. Je me suis vu au sommet d'une montagne, le vent soufflait fort. Je connaissais cet endroit tout de suite, le mont Moria. J'ai vu Abraham, vieux et ferme, avec un visage sérieux, à côté de lui, Isaac, jeune et innocent, portant le bois de son propre sacrifice. J'ai enseigné ce texte des centaines de fois, mais maintenant je voyais. Je ressentais la douleur d'Abraham, la confiance d'Isaac, le poids de l'obéissance. Je voyais le couteau se lever, j'ai entendu l'ange crier, Abraham s'est arrêté. Un bélier est apparu dans les buissons, et avant que je ne respire de soulagement, la scène a changé, une autre colline, un autre ciel. Mais cette fois, sans bélier, j'ai vu Jésus, blessé, portant une croix, du sang sur le visage, le corps brisé. Mais contrairement à Isaac, il savait.
Et pourtant, il a continué de son propre gré. À cet instant, j'ai compris. L'histoire d'Isaac était plus qu'un test. C'était une prévision, un portrait. Le fils d'Abraham a été épargné, le fils de Dieu. Non, pas le temps de traiter, j'ai été emmené à une autre scène. Le désert, les Israélites tombaient empoisonnés par les serpents. Moïse a élevé un serpent de bronze sur un poteau et a ordonné au peuple de regarder et de vivre. Cela m'a toujours semblé étrange. Pourquoi regarder le symbole du propre poison? Et puis j'ai vu superposer l'image de la croix. Jésus les bras ouverts. Et je me suis souvenu, presque comme si quelqu'un soufflait à mon oreille, d'un verset du Nouveau Testament que j'avais lu et écarté. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ma bouche s'est asséchée, mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une manipulation chrétienne, c'était réel, précis, prophétique. Puis vinrent les prophètes, j'ai vu de mes propres yeux un homme battu, ensanglanté, méconnaissable, Isaïe 53. Méprisé et rejeté, homme de douleur, transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités, par ses blessures, nous sommes guéris. J'ai toujours lu cela et je me demandais qui était cet homme. Maintenant je savais, c'était lui. Ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ce verset m'a toujours intrigué. Comment Dieu pouvait-il être transpercé? Mais maintenant, devant lui, tout s'emboîtait, c'était Jésus. Le psaume 22 est venu ensuite. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont partagé mes vêtements. Chaque verset, chaque symbole, chaque image, maintenant était clair. Toutes les ombres que j'ai étudiées toute ma vie, maintenant avaient une forme, une substance, un corps et plus que tout, avaient un nom. C'était lui, Jésus. Le nom a résonné en moi comme une vague qui ne fait pas de bruit, mais balayait tout. J'ai reculé, pas par colère, mais parce que j'ai senti mon intérieur entier se briser. Ce n'est pas possible. Mes genoux ont cédé à nouveau. Je me suis effondré. Pas par l'impact de lui, mais par le poids de la révélation. J'avais cherché la vérité de tout mon être. Je croyais qu'elle se trouvait dans la Torah, et d'une certaine manière, oui, je l'ai trouvée. Mais maintenant, devant lui j'ai réalisé, je n'avais vu que des fragments, des reflets, l'ombre de quelque chose d'infiniment plus grand. Il ne m'a pas accusé. Il ne m'a pas méprisé, il s'est approché avec douceur. David, entendre mon nom sortir de sa bouche, c'était comme si une partie oubliée de mon âme s'était réveillée. Tu as cherché les Écritures, a-t-il dit avec des yeux pleins de compassion, mais tu n'as pas connu celui dont elles témoignaient. À cet instant, tout s'est effondré, il avait toujours été là, caché à la vue de tous, et d'une manière ou d'une autre je ne l'ai pas vu. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. La lumière autour de nous a changé à nouveau, elle n'a pas faibli. Elle s'est étendue. Comme si le tissu même de la réalité était doucement déchiré, j'ai senti, je savais, quelque chose de sacré était sur le point d'être montré, et puis, sans mots, j'ai réalisé, j'étais sur le point de voir le ciel. Ce n'était pas un lieu au sens géographique, c'était une présence. Tout était amour. Tout est amour. Mais pas cet amour émotionnel ou romantique dont on parle ici, c'était quelque chose de pur, intense, essentiel. Ce n'était pas seulement autour de moi, c'était moi dans chaque pensée, dans chaque respiration, dans chaque battement de ce qui restait de mon être. La paix là-bas n'était pas le silence, c'était un son qui vibrait dans l'existence même. Une mélodie sans instrument, faite d'éternité. J'ai regardé autour, et j'ai vu des gens, mais pas avec des corps comme les nôtres. Ils étaient comme de la lumière, de la joie, de la liberté. Ils se déplaçaient avec légèreté, sans poids, sans temps, et il y avait quelque chose dans leur regard, aucune tristesse, aucune honte, aucun masque, ils étaient entiers, libres chez eux. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point chacun là-bas était connu totalement, et pourtant complètement aimé. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de qui est plus, qui a fait plus. Ils étaient connectés, unis, non pas parce qu'ils étaient identiques, mais parce qu'ils étaient en harmonie. Et au centre de tout cela, Dieu pas caché, pas distant, mais présent, comme l'air que tu ne vois pas, mais que tu ressens dans chaque partie du corps. Je me suis tourné vers Jésus. Son visage semblait porter toute cette gloire, comme si même le ciel était peu à côté de sa présence. Cela a-t-il dit, regardant le paysage devant nous, n'est pas une récompense. C'est l'accomplissement de l'amour, c'est la relation portée à la plénitude. Il a pointé vers ceux qui célébraient dans cette paix. Ils sont ici, pas parce qu'ils ont suivi des règles, mais parce qu'ils m'ont connu. Parce qu'ils ont accepté ce qui a été donné gratuitement. Je suis resté silencieux. Cela m'a écrasé. J'ai passé toute ma vie concentré sur l'obéissance, l'effort, la discipline. Et maintenant je voyais une joie que je n'avais jamais rêvée. Ils n'ont pas conquis cela? Ai-je demandé presque sans voix? Non. Il a répondu avec tendresse, ils ont reçu, ils ne méprisaient pas la Torah. Il me montrait son aboutissement. La loi a toujours pointé vers cela.
Ce n'était pas une échelle à gravir. C'était un panneau disant « C'est par ici, je ne voulais pas partir ». Une partie de moi souffrait déjà rien qu'à imaginer partir de là. Mais je savais il y avait encore plus à voir. La lumière s'est adoucie, pas d'un coup, mais comme des braises qui perdent leur chaleur lentement. La musique s'est arrêtée, l'harmonie s'est tue, puis est venu le froid. Pas physique, c'était l'absence de paix, d'amour, de présence. L'air, si je peux l'appeler ainsi, était dense, plein de tristesse. Je ne brillais plus, j'étais dans l'obscurité. Pas une obscurité ordinaire, c'était une ombre vivante, étouffante, quelque chose qui pressait de tous côtés. Ce n'était pas seulement un manque de lumière, c'était le refus de la lumière. Il m'a fallu du temps pour voir quelque chose. Mais quand mes yeux se sont habitués, j'ai vu des figures, certaines enroulées sur elles-mêmes, d'autres marchant en cercle, s'accrochant à rien. Elles étaient humaines, ou du moins l'étaient un jour. Dis-moi. Maintenant, elles apparaissaient floues, estompées, comme des échos de ce qu'elles avaient été. Et leur visage, ce que j'ai vu là n'était pas le tourment de l'extérieur, c'était une douleur intérieure, un type de regret indescriptible. Une nostalgie amère, un vide qui criait. Elle n'était pas punie, elle souffrait la conséquence d'une séparation, qu'au fond elle savait qu'elle aurait pu être évitée. Elle savait ce qu'elles avaient rejeté, non par ignorance, mais par choix. J'ai senti Jésus à mes côtés à nouveau. Sa présence était encore avec moi, mais plus distante comme un murmure au milieu de la tempête. C'est la réalité de la séparation, a-t-il dit. Sa voix n'était pas dure. Elle était triste, ce n'est pas une punition, David, c'est une conséquence. Je n'ai pas pu parler. Je ressentais juste, elles sont aimées. A-t-il continué, chacune comme toi? Mais l'amour ne force pas, il invite, et quand il est rejeté, il se transforme en séparation. J'ai voulu détourner les yeux, j'ai voulu oublier, j'ai voulu ne pas avoir vu. Mais je n'ai pas pu. Une femme a attiré mon attention. Elle était près d'un énorme abîme, les yeux fixés, peut-être sur la lumière que j'avais vue avant. Les larmes coulaient en silence. Elle tendait la main, à plusieurs reprises, comme quelqu'un qui essaie d'atteindre quelque chose qu'elle connaissait, et avait perdu. D'autres erraient sans but, pris dans des cycles, certains simplement arrêtés, sans expression, sans direction, perdus. Un cri a commencé à grandir en moi, pas pour moi, pour eux. Combien de temps? Ai-je demandé à Jésus. Depuis combien de temps sont-ils ici? Il ne m'a pas donné de réponse directe. Il a juste regardé avec tristesse et a dit, la vérité doit être choisie. Ils ne l'ont pas acceptée là-bas. Ils ne l'ont pas acceptée ici. C'est là que j'ai craqué. Mon cœur semblait se briser en deux. Moi qui avais passé ma vie à croire en la justice et aux conséquences, maintenant je me voyais devant quelque chose qui n'était pas injuste, mais était définitif. Le tourment ne venait pas du feu ou des chaînes, il venait de ce qu'ils avaient perdu, et pire, de ce qu'ils choisissaient encore de ne pas accepter. Jésus m'a regardé avec l'amour que je n'oublierai jamais. Ses yeux étaient pleins de douleur, c'est pour cela que je suis venu. Il a dit calmement, pas pour condamner mais pour sauver. À cet instant tout a pris sens, il n'était pas en colère, il n'y avait pas de condamnation. Il pleurait pour eux et pleure encore. La lumière est revenue, douce, comme le soleil se levant lentement, après une nuit très sombre. La chaleur de sa présence m'a enveloppé à nouveau, et j'ai pleuré, mais plus de peur. C'était de la douleur pour ce que j'avais vu, pour la séparation, pour le refus, pour le choix de s'éloigner de l'amour. Jésus est resté à mes côtés en silence, me donnant le temps de digérer tout cela, jusqu'à ce que sans mots nous nous déplacions. Nous n'avons pas marché. C'était comme traverser quelque chose d'invisible, et puis nous nous sommes arrêtés devant un parchemin. Il était vivant, des mots jaillissaient de la surface comme des flammes conscientes. C'était éternel. Alliance, a-t-il dit. Tu es amour, tu es un rouleau, tu as vécu pour elle. J'ai hoché la tête, je tremblais encore à l'intérieur, et tu avais raison de l'honorer. Il a continué, elle est sacrée, mais tu n'as jamais été fait pour la porter seule. Le parchemin s'est ouvert davantage, j'ai vu les textes de la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, puis les prophètes, les psaumes, les écrits, et puis quelque chose de surnaturel s'est produit. Les passages ont commencé à se connecter comme des fils invisibles. Genèse 22, Abraham et Isaac, Exode 12, le sang de l'agneau sur les portes, Nombre 21, le serpent de bronze élevé dans le désert, Psaume 21, ils ont percé mes mains et mes pieds, Isaïe 53, écrasés pour nos iniquités, Zacharie 12, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, chaque verset que je connaissais par cœur, maintenant était vivant. Tout s'emboîtait, ce n'étaient pas des textes isolés, c'étaient des pièces d'un plan divin. Le même plan que j'avais étudié toute ma vie, mais sans voir le dessin complet.
Jésus m'a regardé et a dit d'une voix ferme, mais pleine de tendresse. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir ces mots m'ont traversé comme une épée, mais pas de douleur, de clarté, de libération. J'ai toujours cru en l'alliance avec Israël. J'ai toujours cru en l'alliance avec Israël. J'ai toujours enseigné que les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob étaient éternelles. Et je croyais encore cela, mais maintenant je voyais. L'alliance était un début, une fondation, une route qui menait à lui. Chaque sacrifice, a-t-il dit, chaque fête, chaque commandement, tout pointait vers l'avenir. Pas pour effacer ce qui était venu avant, mais pour l'amener à la plénitude. Je pouvais à peine respirer. C'était comme si la révélation était trop lourde pour que ma poitrine la supporte. J'ai murmuré, toutes ces années. Je pensais que nous attendions encore, tu étais. Il a répondu avec douceur, et je suis venu. Mais beaucoup ne m'ont pas reconnu, parce qu'ils attendaient le pouvoir. Pas l'amour, un trône, pas une croix. J'ai pensé aux années, et années de Pessach, aux nuits où je disais, l'année prochaine à Jérusalem, aux prières que nous avons faites demandant la rédemption, à l'espoir du Messie. Et maintenant je voyais, il était venu, et je n'avais pas su le reconnaître. Mon cœur était partagé entre l'amour et la douleur. Je l'avais enseigné de manière erronée, même en essayant de bien faire. J'ai dit à ceux qu'il viendrait encore, ai-je murmuré. Jésus m'a regardé dans les yeux. Ses yeux étaient pleins de vérité et de miséricorde. Et maintenant je te montre que je suis venu. L'alliance n'a pas été rompue, elle a été accomplie. Les promesses n'ont pas été oubliées, elles ont été complètes. Et toi, David, tu es aimé. Ta dévotion n'a pas été vaine, elle t'a amené ici. J'ai couvert mon visage avec mes mains et j'ai pleuré. Pas de honte, mais de révérence. J'avais défendu ma foi de toutes mes forces. J'avais honoré les Écritures avec zèle. Et en fait, elles étaient vraies. Mais elles n'étaient pas la fin. Et maintenant je voyais le reste de l'histoire. Là, devant moi, était la Torah vivante, l'accomplissement de la loi, la parole incarnée, celui par qui tout existe, et pour la première fois de ma vie, j'ai lâché ce que je savais, et j'ai ouvert les bras à ce que je ressentais. J'ai juste entendu Jésus me regarder, et même sans tonnerre ni éclair dans le ciel, je savais, quelque chose d'immense était sur le point d'être dit. Tu as été fidèle, a-t-il parlé d'une voix qui était à la fois ferme et pleine de tendresse. Tu as aimé Dieu de tout ton cœur. Tu as aimé Dieu de tout ton cœur. Âme et force, tu as enseigné sa parole avec sincérité. Ces mots pesaient, mais pas comme un fardeau, comme un honneur. Il n'effaçait pas mon passé, il le validait. Mais ensuite, avec délicatesse, il a continué. Maintenant, tu es appelé à quelque chose de plus grand. Je n'ai pas pu répondre. Tu es pour répondre. Je ressentais juste. Tu seras un pont, il a dit, entre ce qui était et ce qui est, entre l'alliance que tu as vécue et l'accomplissement que tu as maintenant vu. Il y a eu une pause. Il voulait que les mots s'enfoncent, et ils se sont enfoncés. À d'autres, comme toi, a-t-il continué? D'autres qui aiment Dieu avec sincérité, mais qui ne voient pas encore la plénitude de son plan. Tu dois aller vers eux. Pas pour accuser, mais pour révéler. Montrer ce que tu sais maintenant. Cela m'a frappé de plein fouet. Moi, juste moi, un rabbin qui avait passé toute sa vie à rejeter Jésus, maintenant chargé de témoigner de ce que j'avais nié. Mais pourquoi moi, ai-je murmuré, brisé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que ton cœur est sincère, parce que tu as cherché Dieu, non avec arrogance, mais avec amour. Et parce que ceux qui te font confiance écouteront quand tu parleras. Je me suis effondré à genoux, je ne suis pas digne, ai-je murmuré. Personne ne l'est, a-t-il répondu. Mais tous sont aimés. Et maintenant tu as été envoyé. Ces mots n'ont pas effacé ma peur, mais ont allumé du courage. Là, j'ai compris cette mission ne naissait pas de la culpabilité. Elle naissait de l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour mon peuple, l'amour pour la vérité que j'avais toujours voulu et que j'avais finalement trouvée. Et alors, avec tout en moi, j'ai dit oui. Au moment où j'ai accepté, l'atmosphère a changé, la lumière est restée, la paix aussi, mais j'ai senti quelque chose bouger, comme une traction. Pas me séparant de lui, mais me ramenant. Il est temps, a dit Jésus. Ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi, cela doit être partagé. Je ne voulais pas partir. Tout en moi criait pour rester là, dans cette présence parfaite. Mais je savais, il avait raison, avec un dernier regard. Il a mis quelque chose en moi, pas avec les mains, mais avec l'esprit, une clarté, un feu, un appel que je savais, ne s'éteindrait jamais, ne s'éteindrait jamais. Ensuite, tout s'est accéléré, je me suis senti tomber, pas comme une chute, mais comme si je traversais des couches de réalité. La lumière s'est éteinte, la chaleur a disparu, le silence a cédé la place au son, des bruits, de la douleur. Une douleur aiguë a déchiré ma poitrine, comme si quelque chose m'écrasait de l'intérieur. J'ai suffoqué, j'ai essayé de respirer,
une lumière éblouissante au plafond, fluorescente, froide, des machines bipant, des voix criant. Il est revenu. Reste avec nous, rabbin, tiens bon. Des mains pressaient mon corps, des aiguilles, des coussins froids. J'étais de retour à l'hôpital, de retour à l'hôpital. De retour à l'hôpital, la douleur était presque insupportable. Pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Le contraste entre où j'avais été, où j'étais maintenant, était brutal. Pas seulement dans le corps. Et pourtant j'ai respiré. Faible, superficiel, mais j'ai respiré. J'ai tourné la tête lentement. Myriam était là, à mes côtés, tenant ma main avec force, les yeux pleins de larmes. Elle a murmuré mon nom, comme si c'était une prière. Je voulais tout raconter, chaque détail. Chaque détail, chaque vérité. Mais ma gorge était sèche, mon corps, trop faible. Alors j'ai juste regardé avec ce regard. J'ai demandé qu'elle comprenne. Je suis vivant, mais rien n'est comme avant. Tout a changé. Je ne pouvais qu'écouter. Mon corps était présent, mais mon âme était encore là. Dans tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu, Jésus m'a regardé. Et même sans tonnerre ni éclair, je savais, quelque chose de sacré était sur le point d'être dit. Tu as été fidèle. Sa voix était ferme, mais douce. Tu as aimé Dieu de tout ce que tu avais, enseigné avec vérité, avec sincérité. Ces mots m'ont touché profondément. Il ne rejetait pas mon parcours, il l'honorait. Mais ensuite il a dit quelque chose qui a tout changé. Maintenant tu es appelé à plus. Je n'ai pas pu répondre. Je ressentais juste. Tu seras un pont, a-t-il continué, entre ce qui était et ce qui est, entre l'alliance que tu as vécue et la plénitude que tu connais maintenant. Nous sommes restés silencieux un instant, jusqu'à ce qu'il complète. Il y a d'autres comme toi, qui aiment vraiment Dieu, mais qui ne voient pas encore le plan complet. Tu dois aller vers eux, pas pour condamner, mais pour montrer ce que tu as vu. Cela m'a écrasé, et m'a relevé en même temps. Moi, qui avais passé ma vie à rejeter Jésus, maintenant j'étais appelé à témoigner de lui. Mais pourquoi moi, ai-je murmuré? Parce que ton cœur est sincère, parce que tu as cherché la vérité avec amour, et parce que ceux qui te font confiance écouteront quand tu parleras. Je me suis agenouillé. Je ne suis pas digne, personne ne l'est. Il a dit, mais tous sont aimés, et tu as été envoyé. Ces mots n'ont pas effacé ma peur, mais m'ont donné de la force. Là, entre ciel et terre, j'ai dit mon oui, vraiment de l'âme, et au moment où j'ai accepté, quelque chose en moi a changé. La paix est restée, mais j'ai senti un mouvement, un retour. Il est temps, a-t-il dit. Ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi, c'est pour être raconté. Je voulais rester, tout en moi le voulait. Mais il savait, et moi aussi. Avec un dernier regard, Jésus m'a donné quelque chose d'invisible, pas avec les mains, avec l'esprit, un feu, une clarté, une vérité qui ne le quitterait jamais. Et puis est venue la chute, pas vers le bas, mais vers l'intérieur, comme si je passais. J'ai senti ma poitrine se faire écraser. J'ai suffoqué, cherché de l'air avec désespoir, des lumières blanches, des machines bipant, des voix désespérées. Il est revenu. Reste avec nous, rabbin. Des mains me touchant, des aiguilles, des draps froids. J'étais de retour. De retour à l'hôpital, au corps, au monde. La douleur était absurde, physique et émotionnelle. Comparé à ce que j'avais vécu, c'était étouffant. Mais pourtant j'ai respiré, j'ai tourné la tête avec effort. Myriam était là. Elle tenait ma main, les yeux gonflés de tant pleurer. Elle a murmuré mon nom comme si c'était une prière. J'ai voulu parler, tout raconter, mais ma gorge était sèche. J'étais trop faible. Alors, j'ai juste regardé vers elle, avec ce regard. J'ai demandé qu'elle voie. Je suis revenu. Mais rien n'est plus pareil. Les jours qui ont suivi ont été calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur, une tempête. Je restais allongé dans ce lit, entouré d'appareils et de bruit, essayant de comprendre. Je savais ce que j'avais vu. Je savais qui j'avais rencontré. Et pourtant, la peur me paralysait. Pas la peur de la mort, j'avais déjà traversé cela. C'était la peur de ce qui viendrait si je parlais. Que dirait Myriam? Mes enfants, mes élèves, la congrégation, m'appelleraient-ils fou, traître, hérétique? Toute mon identité était construite autour du rabbin que j'étais. Et maintenant j'avais rencontré celui que j'avais passé ma vie à ignorer. La culpabilité venait par vagues, culpabilité de ne pas avoir vu plus tôt, et culpabilité d'être encore en silence. La troisième nuit, je n'ai pas pu dormir. Le corps faisait mal, mais le cœur bien plus. Avec difficulté, je me suis assis, et j'ai ouvert le tiroir à côté du lit. À l'intérieur, il y avait le livre. Ce n'était pas la Torah, ni le Talmud, c'était un Nouveau Testament. Un chrétien me l'avait donné des années auparavant. Je l'avais gardé par politesse, jamais touché. Cette nuit-là, je l'ai ouvert. Mes mains tremblaient. La première phrase, livre de la généalogie de Jésus-Christ,
fils de David, fils d'Abraham. J'ai continué à lire, lentement, et il était là. Pas seulement le Jésus que j'avais connu dans la lumière, mais le même des prophètes, marchant, guérissant, enseignant. Je suis arrivé au sermon sur la montagne. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu accomplir. C'était comme une vague. Il n'était pas une nouvelle religion. Il était la continuation, l'accomplissement. Les ombres que je connaissais prenaient forme. Quand je suis rentré à la maison, tout semblait pareil. La table à manger, les livres de la Torah, la mezouza à la porte, mais j'étais un autre. Je marchais comme un étranger dans ma propre maison. Je savais ce que je devais faire, mais la peur me paralysait encore. J'ai commencé avec ceux que j'aimais le plus. J'ai réuni Myriam et mes 3 enfants dans le salon. Ils percevaient déjà que quelque chose allait arriver. Je dois vous raconter ce qui s'est passé, et j'ai raconté. Tout, la lumière, la présence, Jésus, le ciel, l'enfer, les visions, les paroles, la mission. J'ai vu les visages changer, confusion, doute, silence, jusqu'à ce que mon fils du milieu demande « Tu dis que tu crois en Jésus ?» J'ai hésité, puis j'ai juste hoché la tête. Oui, je l'ai connu, je n'ai pas entendu parler de lui, j'ai entendu et compris. Il est l'accomplissement de tout ce que nous croyons. Myriam a pleuré, elle n'a rien dit. Elle a juste regardé, essayant de trouver l'homme qu'elle connaissait, ma fille a demandé. Et la Torah, tout ce que tu nous as enseigné? C'est encore vrai, j'ai répondu. Mais maintenant, je vois le tableau entier. Il n'a pas effacé, il a complété, il y a eu des larmes. Beaucoup de questions, de longs silences, mais ils sont restés. Ils ont écouté et ne sont pas partis. La partie la plus difficile est venue après, dire à la congrégation, je me suis levé un matin de Shabbat, avec le cœur battant comme jamais. J'ai regardé ces visages, des gens en qui j'avais confiance, que j'avais guidés, qui m'avaient suivi pendant des années. Et j'ai dit, je dois vous parler, pas comme un rabbin, mais comme un homme qui est mort et revenu, totalement changé. J'ai décrit la lumière, la présence, les visions. Et puis j'ai dit la phrase que je savais au fond de moi qui diviserait cette salle en deux. J'ai connu Jésus. J'ai connu Jésus. Et maintenant je crois qu'il est le Messie, que nos écritures ont toujours pointé. L'air est devenu dense, silence, soupir, murmure. Certains ont baissé la tête, d'autres ont pleuré. Certains se sont levés et sont partis, mais certains sont restés, les yeux fixés sur les miens, pas avec colère, mais avec soif. J'ai vu un homme au fond, un sceptique, avec qui je débattais dans les études de la Torah. Maintenant, avec des larmes coulant sur le visage, je n'ai pas essayé de convaincre qui que ce soit, je n'ai pas discuté. J'ai juste raconté, avec vérité, avec respect, avec amour. J'ai dit que j'aimais encore la Torah, que mon identité en tant que juif n'était pas morte, elle avait grandi, je n'ai pas abandonné l'alliance. J'ai vu son accomplissement. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais aussi la plus honnête, Et dans cette honnêteté, quelque chose a commencé à changer, lentement, sans formule. Mais, vraiment, la vie après cela n'est pas devenue plus facile. Elle est devenue plus claire. Aujourd'hui, je ne vois plus la Torah et l'Évangile comme 2 livres distants. Je les vois comme une seule histoire. La loi que je voyais autrefois comme un chemin vers la justice, je la comprends aujourd'hui comme une carte. Et le seul qui peut la suivre parfaitement, c'était lui. Chaque fois que j'ouvre les Écritures, tant le Tanakh que le Nouveau Testament, c'est comme voir avec d'autres yeux. Là où je voyais des commandements, je vois maintenant des promesses. Là où je voyais des ombres, je vois maintenant de la substance, le Messie. Mon étude n'a pas cessé, au contraire, elle s'est approfondie. Des versets que je récitais depuis des années maintenant me tirent des larmes, me tirent des larmes, me tirent des larmes. Isaïe 53, le psaume 22, les rituels de Pessah, Yom Kippour, les sacrifices de Lévitique, tous font maintenant sens. Jésus n'a rien effacé. Il a tout rempli, et il m'a changé. J'ai commencé à parler. D'abord en petits groupes, puis lors de rencontres interreligieuses, non pas pour débattre de théologie, mais pour partager une histoire réelle. Certains m'ont écouté avec un cœur ouvert, d'autres. Pas tant que ça, j'ai été coupé par des collègues, appelés hérétiques, traîtres, mais je n'ai pas de rancune. Je comprends, parce que j'ai déjà été à cet endroit, fermé, défensif, trop sûr pour voir ce qui était juste devant moi. Il a fallu littéralement mourir pour voir. Mais à chaque porte qui se fermait, d'autres s'ouvraient. J'ai rencontré tant de chercheurs, juifs, chrétiens, des gens au milieu du chemin, perdus entre 2 traditions. Et pour eux, je dis, Jésus n'est pas la fin du judaïsme, il est son accomplissement. Myriam, mon épouse, qui un jour m'a écouté en silence, abasourdi, lit aujourd'hui le Nouveau Testament avec moi. Nous prions ensemble, pas par habitude, mais par communion. Nos enfants, autrefois sceptiques, posent aujourd'hui des questions plus profondes.
Et je ne précipite rien. La vérité ne s'impose pas, elle se révèle. Et c'est ce que je sens que j'ai été appelé à faire. Ne pas presser, ne pas forcer, révéler, être un pont entre la Torah et l'Évangile, entre la loi et la grâce, entre les cœurs et le Messie. J'ai appris à vivre avec la tension, avec les coups. La vérité est rarement confortable, mais elle libère. Oui, j'ai beaucoup perdu, communauté, statut, certitude. Mais ce que j'ai vu dans cette lumière vaut plus que tout. Je n'échangerai pas ma rencontre avec Jésus pour rien. Et c'est pour cela que je parle. Dans les synagogues, dans les églises, sur les forums en ligne, parfois à voix haute, parfois dans un murmure, pas pour convaincre. Mais par gratitude, gratitude envers celui qui m'a connu quand j'aurais dû mourir, celui qui m'a appelé par mon nom, celui qui m'a donné une nouvelle chance, pas seulement de vivre, mais de vivre dans la vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez lu tout cela, je veux vous laisser avec une demande. Cherchez la vérité, même quand elle défie tout ce que vous pensiez savoir, même si cela coûte le confort, la réputation ou la communauté, car cela en vaut la peine. Et quand vous trouverez pas une idée mais une personne, tout changera, comme cela m'est arrivé. J'ai lu la Torah comme quelqu'un qui lit une carte, croyant connaître déjà la destination. Mais après cette rencontre, j'ai réalisé que la carte pointait vers un endroit où je n'étais jamais allé. Aujourd'hui, quand je lis les Écritures, je ne vois pas de perte, je vois la plénitude. La Torah n'a pas été effacée, elle a été illuminée. Les promesses faites à Abraham, Moïse et David n'ont pas été remplacées, elles ont été accomplies. Et maintenant je marche entre deux mondes. Je garde encore le Shabbat, je jeûne encore à Yom Kippour, j'étudie encore le Talmud, mais avec la certitude que l'histoire ne s'est pas arrêtée là, elle a continué. Elle a suivi jusqu'aux évangiles, jusqu'à la croix, et jusqu'au tombeau vide. J'ai appris à ne pas chercher l'acceptation. Ma mission n'est pas de plaire, c'est d'être honnête. Et si une seule personne, une seule, entend cela, et commence à se demander si Jésus pourrait être qui il a dit être, alors, cela en valait la peine. Myriam continue avec moi, en silence, en foi. Nos prières sont autres maintenant. Moins de rituels, plus de relations, nos enfants posent des questions. Je ne donne pas de réponse toute faite, je donne ce qui m'a libéré, la vérité. La vérité. Pour vous qui entendez mon histoire et vous sentez mal à l'aise, je comprends, j'ai aussi lutté contre cela. J'ai fermé cette porte pendant des décennies. Mais un jour, Jésus l'a ouverte. Et ce que j'ai trouvé n'était pas une trahison. C'était la conclusion de tout ce que j'ai toujours cru. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez emporter quelque chose d'ici, emportez cela. Cherchez la vérité. Elle peut ne pas être confortable, elle peut ébranler tout. Mais si vous trouvez celui que j'ai trouvé, vous ne marcherez plus jamais dans l'obscurité. Quelle histoire incroyable et transformatrice. La Bible nous rappelle dans Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Merci beaucoup, Rabbin David, pour avoir partagé cette expérience si profonde et courageuse avec nous, et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions de l'Éternel touchent votre vie avec lumière, clarté et vérité. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à chercher, continuez à ressentir, et ne cessez jamais de questionner avec un cœur ouvert.